Oui, donc Eric Granata, au nom des syndicats CGT de la Savoie. Nous sommes toutes et tous réunis ce 1er mai pour apporter notre... Allez, CGT, pour apporter notre fraternel soutien aux travailleurs de Château-Feuillet et à leurs familles. Bien entendu, la CGT Savoie réaffirme sa combativité à ceux des Caveaux, mais aussi aux Sauclas à Aix-les-Bains et aux 300 000 travailleuses et travailleurs victimes des 763 PSE en cours. Oui, les capitalistes profitent bien des crises actuellement pour maintenir, voire augmenter leur marge en fracassant l'emploi. Avant d'aborder nos propositions pour celui-ci, un peu d'histoire. L'Assemblée générale de l'Internationale ouvrière décide en 1889 d'organiser chaque 1er mai dans tous les pays une journée de grève pour obtenir la journée de 8 heures. Déjà, le mouvement ouvrier revendiquait la réduction du temps de travail, socle du progrès social. La CGT propose la semaine à 32 heures, synonyme de meilleur partage des richesses et de travailler moins, mieux et toutes et tous. La CGT adresse ainsi aussi son fraternel soutien aux 9 millions de personnes survivant dans le halo du chômage. Après l'histoire, la géographie. Nous sommes réunis à la Léchère, commune de naissance du ministre des Travailleurs, Ambroise Croizat. Ce dirigeant de la CGT, en quelques mois à la Libération, a mis en place le programme social du Conseil national de la résistance. Ce CNR était composé de résistants en Asie, issus de la CGT, du PCF, de la STPIO et de la droite sociale. Pour info, la droite réactionnaire collaborait honteusement avec les occupants. Saluons ce CNR, synonyme encore pour nos citoyens de droits nouveaux pour les travailleurs, de progrès social, économique et démocratique. En 2020, les organisations syndicales ont organisé un 1er mai confiné et déterminé. Un an plus tard, la situation sanitaire est toujours catastrophique. Les soignants revendiquent depuis plusieurs années plus d'emplois, mieux payés et mieux formés, et plus de lits d'hospitalisation. Pourquoi le gouvernement ne les écoute pas? Pour satisfaire ces justes et utiles revendications, il faut augmenter les impôts des riches et les cotisations sociales. Au contraire, une majorité de députés ont encore voté une baisse du budget de notre sécurité sociale. Pour lutter efficacement contre la Covid, il faut que les brevets des vaccins et les traitements anti-pandémiques deviennent un bien public mondial librement accessible à toutes et à tous. Signons la pétition européenne, pas de profit sur la pandémie. Bravo! C'est le sens d'une résolution déposée par plus d'une centaine de pays lors de la dernière AG de l'ONU. Notre nation, pays des droits de l'homme, a refusé de rejoindre cet appel. La pandémie, c'est pourtant 3 millions de morts dans le monde et 100 000 en France. C'est aussi 1 million de citoyens supplémentaires survivant sous le seuil de pauvreté. C'est aussi 175 milliards d'euros de plus pour les milliardaires français. Et des multinationales du Big Pharma qui engraissent leurs actionnaires. Ainsi, Sanofi va leur verser 4,8 milliards d'euros. Dans le même temps, cette entreprise va virer 1500 salariés et c'est essentiellement des chercheurs, sans avoir encore trouvé la formule du vaccin. Stoppons ces faits mortifères. La CGT propose que les travailleurs puissent contrôler la stratégie des entreprises, l'utilisation des aides publiques et l'organisation du travail. Si nos propositions étaient mises en œuvre, Ferrogled, Villarmir, Ferropem n'aurait pu démontrer son incompétence industrielle, économique et sociale. Citons quelques-uns de leurs hauts faits. Par exemple, en 10 ans, les dirigeants ont fait remonter 500 millions d'euros de management fees ou de dividendes. Avec plus de droits pour les travailleurs, cet argent aurait pu servir à augmenter les salaires, à investir dans les appareils productifs, dans la lutte pour préserver le climat. Ces dirigeants veulent former 17 fours à silicium dans le monde.
Ils ont aussi réorienté la production de Château-Feuillet vers le Casil et ferro-alliage, alors que la demande de silicium augmente de 3% minimum chaque année dans le monde. Ils ont bénéficié de véritables chèques en blanc d'argent public. Rappelons-nous, au début des années 2010, en plein boom du photovoltaïque, l'État, la région et le département financent un laboratoire de recherche au Bourget-du-Lac où étaient associés le CEA, le CNRS et Ferropen. Au moment où les process industriels allaient se mettre en place, Ferropen Villarmire a raflé les brevets et est allé traire d'autres vaches à lait à subvention et exploiter d'autres travailleurs. Vite, imposons des droits nouveaux pour les travailleurs. La CGT revendique un comité départemental d'attribution et de suivi des aides publiques, notamment pour gérer le plan de relance. Bravo! Conséquence de l'incompétence des dirigeants et surtout de leur recherche effrénée de profit. 2 usines sur 6 qui cessent leur activité, qui ne sont officiellement pas fermées car le groupe devrait respecter les obligations légales de dépollution. Dernière anecdote, lors de l'annonce du PSE, le cours de l'action Ferroglobe au Nasdaq n'a presque pas augmenté. Quand Socawatts annonce le sien, le cours de son action, à lui, a tout plus que doublé. Pour conclure, la CGT Savoie a l'habitude d'utiliser sur ses tracts la citation d'Albert Einstein « On ne résout pas un problème avec les pensées qui l'ont engendré ». Nous menons actuellement une campagne pour reconquérir l'industrie. Nous proposons de remettre en place un commissariat au plan où les OS seraient associés pour raisonner en termes de filières. Filière métallurgique par exemple, les ferro-alliages sont un élément de base. Filière de l'électronique, filière énergétique, auquel le silicium est essentiel. Nous proposons aussi, bien entendu, le développement des services publics, car pas de service public sans industrie, et vice-versa. La CGT Savoie donnera tout à l'heure la parole à un camarade pour évoquer le service public de l'énergie. Vive le 1er mai, vive les travailleuses et les travailleurs, vive la CGT, on lâche rien! Ouais! Bravo! Merci. Je pense que c'est ensemble qu'on va trouver la solution.